Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons étudier les différents styles de jeu à une table de poker. Si vous n'en êtes pas à votre première partie, vous avez dû remarquer que la plupart des joueurs ont leurs habitudes. Certains aiment voir le flop et ont tendance à suivre quelle que soit leur main de départ. D'autres n'entrent dans un coup que lorsqu'ils ont une grosse main. Certains misent gros, d'autres le minimum pour rester dans le coup. Bref, chacun son style. Toutes ces habitudes doivent vous permettre de catégoriser vos adversaires. Si vous y parvenez, vous pourrez alors prévoir leurs réactions et par conséquent obtenir un avantage certain lors de la partie. Afin de simplifier la classification, nous allons distinguer deux axes principaux. Le premier concerne la sélection des mains de départ. On dira d'un joueur qui sélectionne avec soin ses mains de départ qu'il est plutôt serré. Alors qu'un joueur qui entre fréquemment dans les coups et qui paie souvent pour voir le flop sera dit large. Le deuxième axe est lié à la puissance des ouvertures et des relances de l'adversaire. On dira d'un joueur qui ouvre haut, relance fortement et n'hésite pas à faire tapis qu'il est plutôt agressif. Alors qu'un joueur qui se contente souvent de payer et ne relance que rarement ou très peu est dit plutôt passif. La combinaison de ces deux facteurs vous permettra de classifier rapidement mais de façon pertinente tous vos adversaires. Avec un peu de pratique, il ne vous sera pas bien difficile d'identifier le style de vos adversaires. Un joueur qui entre dans peu de coups est serré, alors qu'un joueur que l'on retrouve souvent au cœur de la bataille est large. Prenez pour base notre recommandation de choix des mains de départ du cours 2.1. Un joueur suivant ces consignes doit se trouver engagé dans un coup sur 5. C'est une attitude serrée mais sans excès. Vous rencontrerez des joueurs bien plus difficiles sur leur sélection de mains de départ au cours de vos parties en ligne ou en casino. Définir le style agressif ou passif d'un joueur est légèrement plus difficile. Il ne suffit pas de compter le nombre de coups auxquels il a pris part, mais bien d'évaluer le montant de ses ouvertures et de ses relances. La combinaison de ces 4 traits de caractère permet de définir 4 types de comportements qu'il vous faut apprendre à reconnaître. Le premier comportement est nommé le passif serré. Un joueur passif serré n'entre dans un coup qu'avec une bonne main et abandonne vite ses cartes s'il ne touche rien au flop. Ce comportement en fait un joueur très prévisible mais qui est difficile à battre. Il est heureusement facilement bluffable car il jettera ses cartes s'il n'a rien en main. Pour la même raison, il est facile de lui voler les blindes. Enfin, son incapacité à jouer fortement ses mains lui coûte un bon paquet de jetons. Le second comportement est nommé le passif large. Un joueur dit passif large paie souvent pour voir le flop. Il se contente de suivre et ne relance que très rarement. Il n'a pas pour objectif de chasser ses adversaires du coup, mais bien de voir des cartes. Certains tiennent si bien ce rôle qu'on les surnomme les calling stations. Ce surnom vient du terme de poker call, qui signifie suivre en anglais. Ce comportement en fait un joueur prévisible qu'il est facile de battre avec une bonne main. Mais attention cependant, il est inutile et même dangereux de vouloir le bluffer, car il est probable qu'il suive quelle que soit votre relance, et ce pour voir une carte ou deux de plus. Comme tout joueur passif, il gagne peu de jetons lorsqu'il emporte un coup, ce qui le conduit souvent à la banqueroute. Le troisième comportement est nommé agressif serré. Un joueur agressif serré n'entre que dans peu de coups, mais quand il le fait, c'est avec force et un gros paquet de jetons. Ce comportement en fait un adversaire redoutable qu'il est difficile de battre et qui coûte cher. Heureusement, comme tous les joueurs serrés, il est une cible privilégiée du vol de blindes et des bluffs. Le dernier comportement est nommé agressif large. Un joueur agressif large est tellement présent qu'il donne l'impression d'être dans tous les coups. Il chasse les adversaires les plus timorés avec ses grosses relances et rentabilise ses mains au maximum. Il bluffe souvent et adore voler les blindes. Son comportement imprévisible en fait rapidement la terreur de la table. Son jeu à haut risque le conduit souvent à tout perdre face à un adversaire pourvu d'une bonne main et qui refuse de se coucher. Tel est le triste destin des agressifs larges qui se laissent emporter par leur jeu de flambeur. Vous devriez maintenant vous poser une question toute simple. Quel type de joueur suis-je ?
Ça y est, vous avez évalué votre style de jeu? Alors courez vers notre cours 2.7 qui vous apprendra comment tirer parti des styles adverses et comment vos adversaires vont profiter de vos tendances naturelles.